Bonjour, cette semaine on va continuer ce qu'on a fait la semaine dernière. La semaine dernière, pour rappel, on a créé un cahier des charges et aujourd'hui on va voir avec Claude Code comment faire en sorte pour qu'il développe ce cahier des charges. Pour ça, rien de plus simple, on va tout simplement ouvrir un nouveau dossier, on va l'appeler générateur de texte et dedans on va y mettre notre fichier Markdown. Voilà, on voit qu'il y a notre fichier Markdown dedans, on va tout simplement ouvrir le terminal et dans notre terminal, on va tout simplement lancer Claude Code. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va lancer Claude et on va lui donner la permission finalement de faire des actions sans nous déranger toutes les 5 minutes et on va lui donner accès à notre Chrome. On lui dit qu'on fait confiance au dossier et on va tout simplement commencer par /init. Voilà, on voit qu'il a bien lu finalement déjà notre fichier. Il a créé un fichier ClaudeMD donc qui est finalement la mémoire, grosso modo les infos qu'il a concernant le projet. Et donc, on va pouvoir commencer. Moi, ce que je vous recommande, c'est tout simplement déjà qu'il crée des tâches par rapport au projet. Et ensuite seulement, on va lui dire de les lancer. Donc ici, on va lui dire, on va déjà même commencer par ne code rien, point. On va juste lui dire ne code rien, est-ce que le cahier des charges est suffisamment complet pour que tu crées toutes les tasks. Donc les tasks, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement finalement une liste de tâches qu'il va falloir que lui exécute pour que le projet soit intégralement accompli. Donc là, on voit qu'il a finalement analysé notre cahier des charges et il nous dit qu'il y a des éléments qui ne lui vont pas. Il nous dit que le skill rédaction ne lui parle pas. Donc là, je vais lui dire, cherche dans les skills que l'on a, tu trouveras le skill rédaction. Ok, donc là, on va juste lui dire, ne code rien. J'ai l'habitude de placer ça lorsque je veux être certain qu'il ne commence pas par erreur à pondre du code. Et donc là, on va dire, cherche dans les skills que l'on a, tu trouveras le skill rédaction. Et il aura probablement la réponse grâce à ce skill à l'intégralité de ses points. Voilà, donc là, on voit qu'il a juste cherché le skill, il l'a trouvé. Donc là, je vais lui dire, crée toutes les tasks, puis traite-les avec AgentSteam. AgentSteam, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement finalement l'ensemble des agents que vous pouvez avoir installés avec Claude Code. Alors, il faut les installer vous-même, bien entendu. Mais ça va vous permettre en fait de traiter les tâches beaucoup plus rapidement et surtout elles vont être traitées par les agents qui ont les compétences et les spécificités propres à chaque task. Par exemple, si c'est du front-end, vous aurez un agent qui est spécialisé là-dedans, si c'est telle technologie, etc., etc. Donc là, on va envoyer ça et on va laisser mouliner quelques instants. Voilà, donc on voit que Claude a déjà fait finalement la V1, on va dire, de notre projet. Il nous dit que tout est terminé, il nous explique tout ce qu'il a codé. La première chose que j'ai l'habitude de faire, c'est tout simplement de lui dire fais un méga audit du code pour voir tous les bugs, erreurs, mais également les améliorations qu'on pourrait apporter. Alors pourquoi c'est utile de faire ça? Tout simplement parce que généralement, en one shot, il y a forcément des erreurs, des problèmes, des choses comme ça. En lui lançant cette commande, j'ai remarqué que ça lui permet souvent d'emblée de corriger des bugs qu'il aurait pu faire et ça me fait gagner ainsi du temps parce que j'ai pas moi-même à découvrir les erreurs. Voilà, donc là finalement les différents agents qu'il a envoyés ont fait des études, ils ont détecté pas mal de problématiques, donc là plusieurs solutions, soit on prend le temps de tout regarder, pour le bien de la vidéo, je vais tout simplement lui dire crée des tasks pour tout cela, puis traite-les à l'aide d'AgentSteam. On peut voir donc que malgré le fait que finalement Claude ait tout codé et que a priori il était censé faire quelque chose de très bien dès le début, on se rend compte qu'il y a finalement plein de problèmes. Donc du coup, c'est pour ça que dès le lancement, j'essaie directement de faire ça, histoire de fixer le maximum de problèmes et d'éviter de perdre du temps à tester finalement un script qui aurait peut-être pas été parfait dès le début. Voilà, donc on voit que finalement Claude Code a directement corrigé tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tout simplement tester ce que Claude Code a produit. Pour ça, rien de plus simple. On va lui dire lance le script et surveille les logs pour voir si tout est OK. On pourrait très bien le lancer nous-mêmes. Là, on va lui dire de le faire. Comme ça, il va lui-même surveiller les logs et s'il y a des erreurs, il pourra lui-même les corriger. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il nous dit qu'en effet, on ne lui a pas donné les clés API. Alors là, il nous propose lui-même d'aller les chercher dans notre Obsidian, qui est finalement
une sorte d'endroit où Claude peut garder des mémoires pour tous les projets. On va lui dire, OK, va dans Obsidian pour prendre les clés API. Voilà, donc on a mis les clés, le script a tourné, on voit déjà que le premier finalement texte a déjà été fait, donc un peu plus de 3700 mots. On voit déjà finalement que Claude Code nous donne aussi des indicateurs concernant des améliorations à apporter dans le futur. Par exemple, là, il nous dit attention que la longueur est un peu plus longue finalement que la cible. Il nous dit par exemple qu'on a mis le lien interne 2 fois. Donc, si ça avait été réellement un projet et pas simplement dans le cadre de la vidéo, il aurait bien entendu fallu continuer d'échanger avec Claude, par exemple, pour lui dire que dans le cadre d'une longueur qui dépasse de plus de 15%, alors retravailler le contenu, pareil pour les liens internes, etc. etc. J'espère que cet exemple vous aura plu et surtout qu'il vous donnera envie de faire par exemple votre propre générateur de texte de manière un peu plus poussée que dans la vidéo, mais comme vous avez pu le voir, c'est finalement pas si compliqué, il suffit d'échanger avec lui et de prendre son temps pour bien cerner tout le contexte. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.